Voilà, vous êtes déjà tous et toutes bénis parce que depuis le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, l'œuvre de la croix, nous sommes dans une ère de bénédiction. Donc, nous sommes déjà bénis et nous sommes des bénédictions. Vous êtes bénis et vous êtes des bénédictions. Vous devez être conscient de cela. Voilà. Vous n'avez pas à être béni, il n'y a rien que vous allez faire pour être béni. Vous êtes déjà bénis et vous êtes des bénédictions. Une chose sur laquelle je veux insister, euh, quand je dis en Jean 19:30, on va le prendre comme thèse de base, tout est accompli, oui, ça veut simplement dire que euh, on est entré dans une ère, on est entré dans un temps nouveau, qui est un temps de grâce, qui est un temps de bénédiction. Si je vous disais que depuis la mort de Jésus, depuis sa résurrection, euh, on est dans un temps de victoire, est-ce que vous savez ça? Voilà. On est dans un temps de victoire. C'est-à-dire que tout l'univers, toute la création, tout ce qui vit et respire là, ça va dans le sens de manifester la victoire. Ça va dans le sens de manifester le repos. Ça va dans le sens de manifester la bénédiction. Ça va dans le sens de manifester la liberté. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est fantastique de plus en plus ce que Dieu me fait comprendre. Mes amis, ça va dans le sens de manifester la guérison. Ça va dans le sens de manifester, n'est-ce pas, nos privilèges en Christ. Donc, si je vous disais que depuis le sacrifice de Jésus-Christ, voilà, les temps ont changé, mes amis. Ce n'est pas le temps de la défaite. Ce n'est pas la défaite qui va se manifester dans ta vie. Ce n'est pas le temps de l'échec. Ce n'est pas l'échec, tu vois. Donc, quand tu vas aller prier pour, le succès, là, tu perds ton temps, en fait. Tu perds ton temps parce que tu n'as même pas besoin de casser la tête. Toi, ce qu'on te demande, il faut grandir dans la conscience de la vérité du temps dans lequel tu es. Point barre. C'est ce qu'on te demande. Grandis seulement dans la conscience de la vérité. Grandis seulement. Tu vois? Mais tu n'as même pas besoin de lutter, crier, même les choses vont venir d'elles-mêmes, les choses vont venir de soi. Il y a une dame qui m'a appelé, juste un petit témoignage. C'est tellement qu'elle m'a écouté à la radio La Voix Sainte. Et puis, elle a mis sa fille dans un camp de prière. Je ne la connais pas, hein. On ne s'est jamais vu. Mais elle a mis sa fille dans un camp de prière. Je vous donne ce témoignage pour confirmer, corroborer ce que j'ai dit tantôt par le Saint-Esprit. Si vous saviez dans quel temps on est, si vous saviez dans quelle ère on est, si vous saviez à quel moment on se trouve, si vous saviez vraiment, vous allez prendre au sérieux l'étude de la conscience de la vérité du salut Jésus-Christ. Vous allez prendre ça au sérieux. Vous allez fuir les autres messages là comme la peste. Et donc la dame m'a appelé au téléphone. Elle m'a appelé pour me dire que sa fille est dépressive et sa fille est dans un camp de retraite. Dans un camp de prière, pas retraite, dans un camp de prière. Et ça fait, je crois, si c'est 3 mois ou je sais pas, 3 mois, oui, 3 mois, non, 3 mois ou 3 ans, 3. En tout cas, elle est là-bas et les gens ont prié pour elle. Voilà, et ça avait commencé à aller. Et à sa grande surprise, sa fille a fui le camp de prière. Et puis, allez, on ne sait pas où elle est partie. Elle a dit, on ne sait pas où elle est partie. Donc, c'est normal, la maman, elle est paniquée. Donc, elle m'appelle. Elle m'a envoyé un message d'abord. J'ai regardé le message. Et puis, j'ai répondu au message. Mais elle était paniquée. Elle était inquiète. Naturellement, elle demandait que je prie. Parce qu'elle s'est dit que, bon, je suis mieux, je suis plus qualifié. La compréhension que j'ai, elle est beaucoup plus profonde. Elle, donc, elle, elle a donc demandé donc de l'aide. Comme beaucoup de personnes rencontrant le Seigneur Jésus-Christ demandaient de l'aide. Bien. Elle a dit sa fille a fui. Elle ne sait pas où sa fille est partie. Donc, tout de suite, dans sa tête, c'est la sorcellerie, le diable, les démons, Satan et tout ça. Bon, la femme là, elle ignore, elle est ignorante. Elle ne sait pas, depuis le sacrifice de Jésus, depuis sa mort et sa résurrection, elle ne sait pas dans quelle ère on se trouve. Quand le monsieur a dit tout est accompli, on sait pas, elle ne savait pas dans quelle ère on se trouve. Et malheureusement, les enseignements ne l'aident pas à savoir dans quelle ère on se trouve. Voyez-vous? Donc, elle se fatigue. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit une chose. Qu'elle ne sait pas où sa fille est.
Alors, tout simplement, je crois que je l'ai appelé au téléphone. Et puis je lui ai dit cette phrase. Mais ce que je lui ai dit là, c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité, tout simplement. Je n'ai pas prié pour elle, hein. Mais ce que je lui ai dit là, c'est ça qu'elle a prié. Voilà, la conscience de la vérité, là, c'est ça qu'elle a prié. Donc je n'ai pas prié pour la femme là, hein. Je lui ai juste dit la vérité. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, madame, vous ne savez pas où votre fille est partie? Elle lui, il dit, ok. Elle est dans un camp de prière, ouais, paradis par la terre, d'accord. Donc, elle est dépressive. Elle ne sait plus ce qu'elle fait, donc elle n'est plus là, elle ne sait pas, tu ne sais pas où elle est partie, oui, d'accord. Je lui ai dit, mais tu t'inquiètes pourquoi? Toi, tu t'inquiètes pourquoi? Est-ce que je sais que depuis que Jésus a fait le sacrifice, il est mort, il est ressuscité là? Elle disait qu'on est dans une nouvelle ère, on en a un autre temps. On n'est pas dans un temps où le diable il domine, on n'est pas dans un temps où le diable a la victoire, on n'est pas dans le temps où les sorciers dominent. Hein. C'est pas que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le sens de 1 Pierre 1 Jean 3, 8. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu n'as pas compris Jean 19, 30. Tout est accompli. Tu n'as pas compris Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce verset dit qu'on est dans un temps de victoire. On n'est pas dans un temps de... Les choses dans la création, dans l'univers, ne vont pas dans le sens de la défaite. Celui qui est conscient de ce que Jésus a fait, les choses ne vont pas dans le sens de la défaite. Les choses vont dans le sens de la victoire. Les choses vont pas dans le sens de l'échec. Les choses vont dans le sens du succès. Les choses vont pas dans le sens de l'échec. Les choses vont dans le sens de la réussite. Les choses vont pas dans le sens du célibat. Les choses vont dans le sens de la rencontre, ne pas être seul. Dans le sens du mariage. Les choses vont pas dans le sens, n'est-ce pas, de l'abaissement. Les choses vont dans le sens du relèvement. Si vous comprenez ce que Jésus a fait, les choses vont pas dans le sens de mourir de la maladie. Les choses vont dans le sens de la guérison. C'est-à-dire dans le sens même de la régénération. Même s'il était gâté, Nyaramina. On est dans l'ère de la régénération. Je ne comprends pas français. Régénérer veut dire que les choses vont aller en se reconstituant. Quelqu'un, tu as un mal, tu as une douleur, tu as une maladie. On n'a qu'à dire que c'est incurable, et putain, on s'en fout. Mais si tu es conscient du sacrifice de Jésus-Christ, tu as conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, des maîtresses, de son sacrifice, et que tu es conscient qu'on est dans l'ère de la régénération, je t'assure que tes cellules souches, tes tissus, les choses vont aller de régénération en régénération. Écoutez, franchement, je dis à la dame là, on n'est pas dans le temps où les enfants vont se perdre. On est dans le temps où ils vont être retrouvés s'ils sont perdus. Tu as compris? Donc, c'est ta pensée là qu'il faut corriger. Voilà. Parce que tu réfléchis négativement, c'est le diable. On dit qu'ils l'ont vaincu. C'est fini pour lui. On l'a vaincu. C'est pourquoi toute la création, tout le monde attendait que Jésus vienne. Parce que tant que le monsieur ne venait pas là, c'était le temps de l'échec, c'était le temps du péché, c'était le temps de la mort, c'était le temps Caïn allait tuer son frère Abel, les mecs, il est devenu polygame, tout était nyami, mes amis, tout était mélangé. C'était le temps de la perte, c'était le temps de la destruction, c'était le temps de la sorcellerie, c'était le temps des ténèbres, c'était le temps de la mort, c'était le temps de l'échec, tout ce que vous voulez là, c'était le temps des alliances, de tout ça. Tout le monde attendait Jésus, tout le monde attendait le sacrifice, c'était le temps de la répétition. Alors les gens se fatiguaient. C'était le temps de la répétition. Les gens faisaient pitié, on les manipulait, on les escroquait. C'était ce temps-là. Donc tout le monde attendait Jésus. Quand il est venu, c'est pourquoi Simeon a dit, mes yeux ont vu le salut. Simeon dit, il peut maintenant mourir en paix. Seigneur, mes yeux ont vu le salut. Tout le monde attendait. Attends, posez-vous une question. Pourquoi tout le monde attendait l'arrivée de ce Jésus-là? Quand les prophètes l'ont annoncé, et Esaïe l'a annoncé, et Jérémie l'a annoncé, même les prophètes mineurs, les Amos, hein, comment ils s'appellent là même là? Hein, tous ces prophètes mineurs, là, hein, les Abdias, les Habakkuk, hein, les Malachie, les Zacharie, tous ceux l'ont annoncé. Les prophètes majeurs, les Isaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, tous ceux l'ont annoncé. Vous prenez ça pour rien? Même la loi l'a annoncé. La loi parlait de lui. La loi, le sacrifice des animaux parlait de lui, mes amis. Les ablutions où les gens avaient les mains, les pieds parlaient de lui. L'âge de l'alliance parlait de lui. Mes amis, l'âge de Noé parlait de lui. Mes amis, la verge de Moïse parlait de lui. Mes amis, la farine dans le pot parlait de lui. Le sel jeté dans l'eau parlait de lui. Oh, mes amis, tout ça là, ça parlait de lui. La traversée de la mer Rouge parlait de lui, frère. La pierre que Goliath a pris, que David a pris pour tuer Goliath, parlait de lui. Mes amis, ça parlait de lui. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qu'on attendait. Voici celui qui inaugure un nouveau commencement. Je suis le premier et le dernier. Voici celui qui inaugure une nouvelle ère. Voici celui qui inaugure un nouvel ordre mondial, un nouveau ordre divin, un nouvel monde spirituel, divin, éternel. Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez même? Vous savez dans quelle ère on est? J'ai expliqué ça seulement en 2 mots à la femme. Ça a renouvelé son intelligence. Elle a braqué son cerveau, son esprit, sa pensée sur l'Afrique.
l'essence de l'ère dans laquelle on était. Frère, dans l'ère du tout est accompli. On est dans le temps de l'accomplissement. On est dans le temps, pas de l'espoir, mais de l'accomplissement. Le temps où c'est accompli. Ah, mes amis. Posez-vous question pourquoi le diable, il s'est spécialisé à être menteur. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, c'est de mentir. Parce que son temps là est fini. Le temps a changé. Le temps a changé. Quand j'ai expliqué ça à la femme, il a dit, le temps là a changé. On est dans l'ère où les anges de Dieu, les 16 anges de Dieu, mes amis, sont des serviteurs établis pour exercer un ministère à notre faveur. Si ton enfant est perdu, là, au travail, on est dans le temps où ils vont aller chercher l'enfant là. Ils vont chercher l'enfant là. Et puis tu vas avoir l'information. Ouais, non. Il dit, on finit de parler là, tu sais même pas même, tu vas avoir l'information là même. On est dans le temps où tu vas avoir l'information. Donc tu vas avoir l'information. Ils vont t'appeler pour te dire où ta fille est. Moi, je lui ai expliqué comme ça la vérité. Hein. Je lui ai expliqué la vérité. Mes amis, la dame m'appelle. On a fait ça aujourd'hui. Le lendemain, c'est-à-dire qu'on avait fait ça quoi avant-hier. Hier, la dame m'appelle. Pour me dire que, on l'a appelé, on lui a montré où son enfant est. Il dit où? Que son enfant est à Boisflé. Il dit, c'est pas fini. Il a dit que toi, tu étais là, tu dis, oh, les sorciers ont tué ma fille, détruit ma fille là. Oh, les diables, les démons. Je lui ai dit, tu étais inquiète, non? Simplement, la vérité qui t'a été expliquée ce moment-là, tu as changé ton état d'esprit là. Tu as branché ça sur la vérité là. Toi-même, tu as vu le temps où on est là, c'est manifestation, non? Hier, avant-hier, hier. Tu vois dans quel temps on est? Homme de Dieu, merci beaucoup. Homme de Dieu, Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, ouais, moi, il n'a rien fait. Moi, il t'a expliqué la vérité. Il faut dire merci au Saint-Esprit. Moi, il a fait quoi? Toi, tu m'as vu, j'allais chez ta fille. Il faut dire merci au Saint-Esprit, c'est tout. Aujourd'hui, la femme là m'appelle encore. Mais ma fille là, elle ne m'appelle pas. Elle a dit patata. Je dis ta fille t'appelle pas. Elle voulait encore aller dans ces histoires de crainte et peur là. Je lui ai dit, mais le temps où on est là, ce n'est pas le temps de ce que tu es en train de me dire là. J'essaie de faire un effort pour que ta tête là, ta pensée là soit où il faut, mais tu ne comprends pas. Hein? Je dis là où on est là. Toi-même, ça a t'étonné que ta fille va prendre son téléphone et t'appeler. Tu comprends? On dit, la dame m'appelle, me dit que, que vraiment, mon Dieu, ma fille m'a appelé. Il dit, tu dis quoi? Elle, ma fille m'a appelé, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle est effectivement à Boisflé, dans un camp de gendarmes. Et ma fille est là-bas. Donc, il lui a dit, ok. Donc, quoi? Tu m'appelles, c'est pourquoi maintenant? Dieu a déjà fait sa part, non? C'est pas Dieu qui prend les pieds maintenant pour aller trouver ta fille. Prends une voiture, il faut aller trouver ta fille là-bas. Elle me dit, non, je suis paralysé. Il dit, ok, donc, tu as des enfants, non? Ou bien le camp où elle est, puis elle a fui de là-bas, va voir le pasteur. Voilà, vous pouvez louer vos véhicules et puis allez-y maintenant la trouver là-bas. Ça, c'est maintenant, ça, c'est pas Dieu qui a fait, c'est vous maintenant. Elle est d'accord, c'est vrai, j'ai compris. C'est pas fini. Ouais, le temps où on est, ouais, l'heure où on est. C'est pour cela que, vous allez voir, on est entré dans une nouvelle année. Il faut qu'on détruise encore un autre mensonge. Voyez-vous? Voilà, c'est pas utile. Vous allez voir que pendant qu'on est dans la nouvelle année, beaucoup vont commencer à dire, bon, comme c'est le premier mois, vous allez voir que les 21 jours de jeûne vont être lancés encore. Ou les 40 jours de jeûne vont être lancés encore. Ou des moments de prière vont être lancés encore pour, dit-on, consacrer la nouvelle année. Pour, dit-on, démarrer la nouvelle année en prière. Mais je vous dis que si vous faites ça, vous êtes en train de sortir du temps où on est maintenant. Hein. Jésus a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que son sacrifice a fait tout ça. Tu n'as pas besoin. Il n'y a rien que tu puisses faire qui a consacré ta semaine. Il n'y a rien que tu puisses faire comme jeûne de prière qui a consacré ton année. Est-ce que tu me comprends? Voyez-vous? Alors je disais au Seigneur, je voudrais continuer à parler des vérités qui sont dans le livre, mais normalement, il y en a qui vont dire, dans certains coins, premier message de l'année, ou ça encore, ça empêche les gens d'être libres.
Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Et puis, je suis couché tranquille. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, OK, par rapport à ça, tu peux commencer par exemple, ça, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Voilà, pour aider ceux qui veulent à ne pas rentrer dans des conceptions de traditions qui empêchent vraiment l'affranchissement. Qui empêchent l'affranchissement. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait là. Et j'ai fait exprès. Voyez-vous, 31, je n'ai pas fait programme. Parce que si je faisais un programme le 31 avec vous, l'année prochaine, le 31, vous allez vouloir que je fasse un programme. Et c'est comme ça que ça devient de la tradition. Et même si je faisais un programme au 31, il y allait du quoi? Il ne faut pas donner l'impression qu'on allait faire un programme 31 pour bien entrer dans la nouvelle année, parce que c'est ce que ça allait vouloir dire. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que le programme qu'on allait faire là, pourquoi on n'a pas fait ça 3 mois avant? Pourquoi on n'a pas fait ça 6 mois avant? Pourquoi c'est le 31 là que j'allais faire le programme avec vous? Même si ici vous avez la vérité de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi j'ai fait exprès. Il y a une parmi vous qui m'a appelé, ça m'a touché, ça m'a fait mal, mais j'ai attrapé mon cœur. Et c'est après que je vous ai envoyé les différentes directives, orientations. Elle m'a dit, mais papa, mais attends, il n'y a pas de programme le 31 là? Je lui ai dit, non, il n'y a pas de programme. Elle dit, ah papa, parce qu'elle elle est d'une communauté où eux, ils font traverser. Donc, à cause des enseignements qu'elle a entendus là, elle n'est pas allée. Je crois qu'elle n'est pas allée, donc elle est restée à la maison. Mais elle est restée à la maison, elle est dérangée parce que là, elle est restée à la maison, mais elle n'a rien fait. Donc, pour elle, le fait qu'elle ne fait rien, mais vide là, elle ne fait rien, ça la dérangeait. Tu vois, non? Ça dénote encore des traces d'esclavage, des traces de la tradition. C'est difficile, hein, ce truc-là. Il y avait encore, voilà. Donc, sa conscience lui dit, mais attends, tu vas rester comme ça, puis tu vas rien faire, puis tu vas rentrer dans la nouvelle année, c'est un problème, hein. Elle dit, ton année, ça va réussir. Ça, c'est moi qui imagine, hein. Donc, pour elle, il faut que je fasse programme. Voilà, le prophète Élie, c'est vrai qu'avec toi, Dieu parle de l'œuvre de la croix, il donne les vérités, mais donc toi, il faut faire programme. Mais ce n'est pas parce que Dieu donne les vérités de l'œuvre de la croix que moi, il faut faire programme 31. Parce que pourquoi il y a fait programme avec vous 31? Le but du programme de 31, c'est pourquoi vous rentrez dans la nouvelle année de bonne manière, ouais, mais si il fait ça là, est-ce que je suis différent des autres qui vont les traverser là? Je ne suis pas différent. On a dit ici qu'on va aller à la rupture. Donc, pour aller à la rupture, on ne fait rien. Donc, je n'ai rien fait 31 avec vous. Et ça a fatigué d'autres parmi vous. Peut-être même que d'autres même sont allés faire traverser même, malgré ça. Voilà. Ils se sont dit que le monsieur là, il va nous créer un problème. Tu vois, non? Et je suis. Et puis il y en a qui, eux, ont dit non. Comme il y a un qui a trouvé un slogan parmi vous là, il dit on va aller à la rupture. Et il y en a qui sont allés à la rupture et qui sont restés, qui ne sont pas allés dans cette tradition-là. Alors, elle, vous voyez, mais c'était une tentation. Parce qu'elle m'a pris par les sentiments. Donc, si j'écoutais les sentiments, pouf, il allait envoyer un message. Allez, direct, tout le monde, 31, on va prier un peu. Mais on prie pourquoi même? Moi, je me pose une question. Pourquoi on ne prie pas avant, mais c'est maintenant on prie? Vous voyez, non? Donc, j'ai souri. Je lui ai envoyé des adorations. Mais propre chant qu'il ne prend pas d'adoration, je lui ai envoyé. Voilà. Je lui ai envoyé la vidéo sur les objectifs qu'on atteint les midis là. Quand ça va rencontrer le Saint-Esprit de la connaissance. Je lui ai envoyé, il dit, va te mettre en connaissance du Saint-Esprit et puis passe un bon moment dans la présence de ton Père. Point final. C'est tout ce qui est le plus important. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Et puis bon, je lui ai dit, si tu es de la famille, faites ça ensemble. Elle dit, je suis seul. Même si tu es seul, c'est l'esprit avec toi. Et puis, voilà. C'est quoi? Donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé ça, vous tous aussi. Alors, voilà ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de consacrer ta nouvelle année avec prière, avec jeûne, avec quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin. Si tu es un pasteur, arrête-moi de faire ce programme-là. Si tu voulais faire ce programme-là, arrête ça. Tu es en train de contredire ce que Jésus a fait. Vous savez ce qu'on appelle consacrer? Consacrer veut dire dédier, mettre à part, rendre intouchable, rendre sacré. Je te pose une question. Ce n'est pas l'œuvre de la croix qui nous a sacrés, sacralisés, consacrés, mis à part par rapport au péché, mis à part par rapport aux œuvres des ténèbres, mis à part qui fait qu'on n'est pas touché. C'est pas ça. Qui consacre mieux une vie, qui consacre mieux un temps, qui consacre mieux un environnement, qui consacre mieux une année, qui consacre mieux, mes amis, une dispensation que l'œuvre achevée de Christ. Donc, c'est quel programme toi tu as allé faire là? C'est quel programme tu as fait? Vous voyez? Toi-même individuellement, là, c'est quel programme de jeûne prière tu as fait comme Dieu t'a aidé, puis, et t'a aidé, puis tu n'as pas fait tradition, 31, donc maintenant tu veux rattraper même tradition là, maintenant le janvier, quoi. Tu veux rattraper ça. Tu veux rattraper même tradition là. Non. Le Saint-Esprit est encore là par ma bouche pour te dire, paix, tu ne feras rien de ça.
tu vas être libéré by force, by force. Voilà, tu vas être dans le repos là forcé. Tu comprends? Parce que Dieu là, il a besoin de toi. Pour qu'à travers toi, les gens voient qu'en Christ, il y a un véritable repos. Alors, qu'est-ce qui est important, mes amis? Mes amis, ce n'est pas le temps qui est important. Le temps 31 là, ça ne veut rien dire en réalité. Le 31 décembre, ça c'est le calendrier grégorien qui vous dit que le 31 décembre, c'est le passage d'une année à une autre. Vous comprenez? Et les gens qui sont dans le vaudou, dans le vaudou, dans le bouddhisme, les moines, c'est pas le même calendrier grégorien qu'ils utilisent. Donc pour les moines, le 31 décembre là, voilà, vous êtes excité, le 31 décembre, ça ne veut rien dire. 1er janvier, là, ça ne veut rien dire. Allons dans le calendrier juif. Chez les juifs, là, le calendrier de Dieu, là, la nouvelle année ne commence pas 1er janvier. Hein. La nouvelle année, là, c'est pas 1er janvier. Et la fin de l'année, là, c'est pas 31 décembre. Donc, vous voyez, non? 31 décembre, ça ne veut rien dire chez les juifs. Ça ne veut rien dire dans le calendrier de Dieu. Donc, pendant que vous étiez en train de prendre vos portes, là, vous êtes en train de vous exciter, là, eux, ils faisaient autre chose. Par exemple, 31, ça ne veut rien dire. Même chose que chez les bouddhistes, ça ne veut rien dire. Il y a des gens où 31, là, ne signifie rien. Et puis, quand on prend le globe terrestre, là, pendant que toi, chez toi, il était 31, chez eux, il n'est pas encore 31. Tu vois? C'est ce que le Saint-Esprit me faisait comprendre. Hein. Voyez, non? Donc, nous, les chrétiens, on n'est pas liés à une date. Vous savez, la meilleure manière, c'est que vous devez comprendre, on est lié à une œuvre que Dieu a accomplie, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi la chose qui est importante à faire au quotidien, pas à une date précise, pas à un jour précis, la meilleure chose et l'unique chose qu'il y a à faire, c'est de développer, pratiquer ta conscience, la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. L'œuvre de la croix est le fondement de notre vie. Deuxième chose, sur quoi il faut mettre accent, au quotidien, on n'attend pas une date. C'est l'œuvre de la croix qui a consacré ta vie et qui consacre. C'est un sacrifice de consécration. Le sacrifice, c'est un sacrifice qui consacre. C'est un sacrifice de consécration. C'est un sacrifice de mise à part. Quand tu es dans cette conscience-là, mon ami, tout ce qui te concerne est mis à part, n'est plus touchable. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Donc, c'est quelqu'un qui est mis à part, qui n'est plus touchable, qui rentre dans, peu importe le calendrier. Si le calendrier dit c'est 31, lui, il rentre. Le calendrier dit que si pas 31, c'est un calendrier bouddhiste, tu vois. Donc, c'est la conscience de la vérité de l'œuvre de la croix. Tu vois. Donc, il ne faut pas mettre l'accent sur une nouvelle année où tu es rentré. Mets l'accent sur la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ. Mets l'accent. Mets l'accent. Augmente ta connaissance des vérités là. C'est tout. Augmente ta... Prie Dieu, voilà, que le prophète, chaque fois, le Saint-Esprit inspire pour que tu aies beaucoup de révélations de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est tout. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important pour toi. Premièrement. Deuxième chose, c'est ça qui donne la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas celui qui fait jeûne et prière qui consacre un nouveau mois, une nouvelle année. C'est celui qui a le Fils. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir le Fils? Jean 15, 1. Jean 15, 1 à 5 nous dit, il est le sceptre, nous sommes les sarments. Voyez-vous? Et si on est unis à lui, le sceptre, mais on parle d'une union de conscience. Être uni à Christ, là, c'est lorsque j'ai la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, que je suis uni. Je suis uni, puisque Jésus est la vérité. Donc, on nous demande d'être unis à la vérité. On n'est pas unis à Jésus, cher corps. Mais on dit on n'a qu'à être unis. On est des siamois, nous, avec Jésus. On parle d'une union spirituelle, une union de vérité, une union de conscience, une union de renouvellement de l'intelligence, mes amis. C'est ça là on dit de faire. Pourquoi? Parce que tu peux faiblir là. Tu peux être distrait au travail. Tu peux être distrait, occupé au travail. Tu peux ne pas avoir le temps. Tu vois, non? Tu peux être distrait par des faux messages ou les messages semi-vérités, des faux enseignements. Tu vois? Et ça fait que tu n'es pas uni. Tu n'es pas fusionné. Tu n'es pas dans cette union spirituelle qui donne la vie. Celui qui a le Fils, celui qui est uni, il a la vie. Voyez-vous? Si le Fils vous affranchit, à ce moment-là, tu n'es pas affranchi. Donc, le plus important là, c'est ce qui consacre une vie. C'est-à-dire être uni dans la conscience de la vérité, ce que Jésus a fait. Mes amis, ce qui
communique la vie, être uni à la conscience de ce que Jésus a fait, c'est qui donne la vie, c'est qui a franchi. Mon ami, c'est ce que tu dois faire. Parce que c'est ça qu'on peut perdre. On peut perdre ça à cause du temps qu'on n'a pas. On peut perdre ça parce qu'il y a tellement de faux. On peut perdre ça parce qu'il y a beaucoup plus de faux messages, beaucoup plus de faux enseignements que la vérité. La vérité est rare. Hein? La vérité est rare. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du diable. Ça veut dire que le monde gît sous le mensonge. À gauche, à droite, c'est le mensonge. Moi, j'ai parti à Jacquesville pour enseigner les pasteurs qui sont là-bas lors de la formation. Et le Seigneur m'a dit une chose. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de vérité sur la terre. Si vous pensez qu'il y a une vérité sur la terre, vous allez tirer à terre. Hein? Il n'y a pas de vérité sur la terre. Il n'y a pas de vérité dans le système religieux. Il n'y a pas de vérité dans une pratique religieuse. Il n'y a pas de vérité dans la politique. Il n'y a pas de vérité dans ton quartier. Même ce qu'on nous a appris à l'école, c'est mensonge. C'est pourquoi il y a une seule personne qui est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Vous ne trouverez aucune vérité dans aucun système. Aucun système. Aucun système, mes amis. Et là, j'ai dit ça au pasteur de Jacquesville. Je lui ai dit, mais le Seigneur a démontré ce jour-là par plus B qu'il n'y a pas de vérité. Hein. Tout ce à quoi vous croyez sur la terre, c'est du mensonge. Hein. C'est du mensonge. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est l'œuvre de la croix qui est la vérité. Tu comprends? Même si tu es là que tu es aveugle. Mais le fait que tu es aveugle, ce n'est pas la vérité. Hein. Tu vas rester longtemps aveugle si tu n'es pas conscient de la vérité qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Mais si tu es conscient que tu es conscient de la vérité de Jésus-Christ et que tu es conscient et que tu es dans la conscience là, quand on dit conscience là, comme Olivier l'a dit, il faut aller à la rupture. C'est-à-dire que tu dois être conscient de ça et tu ne dois pas être conscient d'autre chose. Parce que s'il y a un petit truc qui mélange, il y a un doute. Ouais, non? Donc c'est une union totale de conscience. Mais si tu as cet état d'esprit, comme c'est un sacrifice de régénération, c'est un sacrifice de résurrection, c'est un sacrifice de victoire sur la mort. Ah, ça, c'est que tes globes oculaires, tes yeux, ta vue, ton iris, ta cornée de transparence, tes membranes, c'est que là, ça va, puisqu'on est dans un temps de régénération, forcément, c'est affecté par la régénération. La régénération va pénétrer ça. Un matin, toi, tu vois que tu commences à voir flou, que tu ne vois plus du clair. Et puis, un que tu vois que pas, tu vois clair. Mais, tu vois, tu n'auras rien à faire simplement parce que tu es conscient de à quelle ère on est et qu'est-ce qui opère la régénération. Et dans ce que Jésus a fait là, ce dont tu es conscient, c'est ce qui opère. Hein. C'est pourquoi moi, le Seigneur m'a dit que, est-ce que vous savez que vous pouvez vous guérir vous-même? Et le verset dit, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Quand tu as la conscience de ce que Jésus a fait là, il y a des choses qui ont lieu dans l'environnement, dans l'atmosphère, dans ton corps, dans ton âme, même autour de toi, même loin de toi, dans toute la création visible et invisible. Ça ne s'arrête pas là. Et l'autre verset qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous savez que, hey, les gars, si tu as un mal, supposons que tu as mal à la cheville, il suffit que tu sois conscient que la vie de Christ qui est en toi, qui est maintenant ta vie, il suffit simplement d'être conscient que cette vie-là circule dans tout ton être. Mais si tu es conscient que ça circule à la cheville où tu as la douleur, que ça circule dans la douleur, et cette vie-là, c'est une vie de toute capacité, de toute possibilité. C'est-à-dire que ça fait disparaître la douleur, ça anesthésie la douleur, ça prend le dessus sur la douleur. Il suffit que dans ta conscience-là, tu diriges cette vie-là au niveau où tu as la douleur. Est-ce que c'est que les minutes qui suivent là, tu as oublié, la douleur a disparu? Tu peux te guérir de n'importe quelle pathologie toi-même. Si tu es conscient que cette vie-là circule dans tes yeux, c'est que tes yeux aveugles vont voir clair. On peut tout par cette vie-là, mes amis. On peut tout, mes amis. On est dans le temps où c'est la vie de Dieu qui est libérée. Il dit, les aveugles voient et les sourds entendent. Les paralytiques marchent, les muets parlent. Les morts ressuscitent. Mais qui est-ce qui fait ça? C'est Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Dieu qui est Jésus-Christ que la femme qui perdait du temps a touché. C'est ça qui a arrêté le sang. C'est le sacrifice de Jésus-Christ fait chair. Le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ fait chair. C'est ce que
C'est ce qui a ouvert les yeux de Bartimée. C'est ce qui a arrêté le sang de la femme qui perdait du sang. C'est ce qui a guéri le fou de Gadara. C'est ce qui a menacé la mer et le vent. Et ça a maintenu le silence. C'est ce qui a rendu fructueuse l'activité de Simon-Pierre. C'est ce qui a guéri la belle-mère de Simon-Pierre de la fièvre. Vous voulez que je continue la liste? Quand vous dites Jésus-Christ, vous voyez un être humain. Moi, quand je dis Jésus-Christ, je vois sacrifice de Jésus-Christ. On ne dit pas la même chose. Celui qui a guéri la femme qui perd le sang là, c'est le sacrifice de Jésus qui a guéri la femme là. C'est un sacrifice de guérison. Celui qui a ressuscité Lazare, Lazare sort. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice de résurrection. Frère, mais on est de cette vie-là. De quoi vous me parlez? Donc, ce qu'il y a mieux de faire, c'est de développer la conscience de ça, que d'aller faire un mois de jeûne pour consacrer ton année, la nouvelle année ou le nouveau mois. Tu comprends? Tu comprends? Deuxième chose, qu'est-ce qui donne la vie? Qu'est-ce qui permet de contrôler et de dominer? C'est le Saint-Esprit. Ça. Je viens de ta gloire. Mais ça, tu n'as pas besoin de 31 pour faire ça. Tu n'as pas besoin de 1er pour faire ça. Tu n'as pas besoin du mois de janvier. Ça doit être ton quotidien. Tu ne dois jamais te couper de la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie, frère. C'est lui qui est la vie. Si tu es toujours connecté au Saint-Esprit, tu auras toujours la vie. C'est une question de prise de courant. Ton portable, quand il est toujours branché là, tu as de l'énergie. Ce dont tu as besoin tous les jours, c'est l'énergie, c'est la vie. C'est le Saint-Esprit. Donc, il y a deux choses dont on a besoin. La conscience de la vérité, c'est ce que Jésus a fait. One. And two, mes amis, ne jamais nous couper du Saint-Esprit. Tu ne fais pas les deux choses qui donnent la vie. Hein. Tu vois, mais tu en fais des conneries. Il faut dire merci à Dieu. Hein. Il vient de t'empêcher de maigrir. Parce que je suis sûr que tu allais aller faire ça. Tu allais aller faire ça. C'est pour ça que je n'ai rien fait le 31 avec vous. Parce que moi, je suis logique. Je vais dans la continuité. Voilà. Je vous ai dit, rituel. On va faire rituel là. Je ne fais rien. Je n'ai rien fait. Voilà. Je n'ai rien. Voilà. Rien. Et puis, ne m'attendez pas pour que au prophète, c'est le premier jour de la nouvelle année, le premier message, il faut que tu prêches et puis tu pries pour nous. Il n'y a pris rien ici. Il n'y a pris rien ici. C'est prière que moi pour toi. Mon ami, je suis là pour t'encourager à ne jamais te couper de la présence du Saint-Esprit. Je suis là pour t'encourager à grandir dans la conscience du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, c'est les deux choses dont on a besoin. Pas juste de couper du Saint-Esprit, tu vas devenir sec. Tu vois, non? Tu vas mourir spirituellement. Et tes 40 jours de jeûne ne vont rien faire. Entre celui qui fait 40 jours de jeûne et puis celui qui pratique la présence du Saint-Esprit, celui qui pratique la présence du Saint-Esprit, là, il est bien. Il a compris. Il est dans la connexion avec la vie. En tant que celui qui fait 40 jours de jeûne, là, lui, c'est un religieux. Voilà. Voilà, lui, c'est un religieux. Je suis en train de parler. L'autre religion où ils font carême, là, vous les voyez, non? Ils font carême. Est-ce qu'ils ont la vie? Est-ce qu'ils ont la vie? Est-ce qu'ils arrivent à vaincre le péché? Est-ce qu'ils arrivent à manifester l'amour, le fruit de l'esprit? Ils ne peuvent pas. Vous voulez les ressembler? Vous voulez faire même chose comme eux? Mes amis, non, il n'y a pas premier message de l'année, il n'y en a pas. Premier message de l'année, il n'y en a pas. Vous comprenez? Voilà. Satan là, il est vraiment, c'est un menteur. Vous avez fait qu'aujourd'hui là même là, je n'ai même pas parlé encore de livre là même. Voilà. Hein? Livre là, on va parler ça vendredi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vendredi, on va progresser là-dedans. Mais il était important, voilà, que on empêche Satan de vous manipuler encore ce côté-là. Donc, partout, il sait qu'il va vous mentir là. Le Saint-Esprit va se précipiter pour prendre l'avance. L'apôtre Paul le dit. On n'ignore pas ses desseins. Voilà. Il dit enfin que le diable n'est pas l'avantage sur vous là. Moi, je n'ignore pas ses desseins. Hein. C'est un menteur. C'est un menteur.
Tu vois, ça va être compliqué pour toi. Tu as dit, mais le monsieur est en train de me créer un problème. Hein. Chaque année, j'ai l'habitude de faire au moins juge de jeûne. J'ai obligé, dans mon église, je fais au moins 7 jours, puis le premier mois, on consacre. Il ne faut plus faire ça, il faut laisser enfant des gens. Tu comprends, non? Il faut laisser enfant des gens tranquilles. Mais la Bible dit quoi? Que mon juste vivra par la foi. On n'a pas dit qu'on va vivre du combat des jeunes, de vous et ces traditions-là. On dit qu'on va vivre de la foi. La foi, c'est quoi? C'est la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Il y a un jeune parmi vous que je ne dirai pas son nom. Les témoignages me viennent. Hein? En tout cas, je vous remercie, vous qui envoyez les vocaux là. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez compris. Vous êtes des artisans de l'œuvre de Dieu. Vous voulez que ça aide d'autres personnes. J'ai été touché par vos témoignages, vous tous. Voilà, beaucoup m'envoient le vocal. Et j'ai ce témoignage-là. Mais il y a un parmi vous. Lui, il est en France. Je ne vais pas dans les détails, mais il est en France. Je ne l'ai jamais vu de mes deux yeux. C'est son frère qui est ici, qui m'a mis en contact avec lui. Actuellement, il suit. Mais son vocal, là, ça m'a convaincu que Dieu travaille. Hein. Dieu, là, il travaille. Dieu, là, il travaille. C'est un Togolais ou Béninois. Vous savez que là-bas, là, c'est vaudou. Hein. Vous savez que là-bas, les démons, là, ils sont terribles. Hein. Ils sont terribles. J'ai fait juste une note vocale et je lui ai expliqué la vérité de ce que Jésus a fait. Je lui ai donné les instructions. Je lui ai dit que vis dans la conscience, dors, lève-toi, dors, ne prie pas, fais. Mais le témoignage, l'enfant m'a envoyé là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, le témoignage m'a envoyé là. Ouais, non. Les esprits là, ne le touchent même plus. Même. L'esprit de vaudou là, ne le touche plus. Hein? Les démons mauvais là, ne le touchent plus. Et il me dit, il est en paix, il est tranquille. Attends, mais lui là, je n'ai pas fait formation avec lui. Mes amis, il n'est pas un de mes étudiants, je n'ai pas fait formation. Il ne connaît même pas JBV JC. J'ai dit, j'ai pris vocal, j'ai parlé de notre vocal. Sur WhatsApp, il est balancé. Et puis lui-même, il n'a même pas dit à un moment ton témoignage. Il ne comptait même pas sur lui-même. J'allais dire, ben, pensez pas sur lui-même. Mais lui, il m'a envoyé son témoignage. Il m'a envoyé 2 enregistrements. Vous avez compris? Donc, ça, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Parce que ça aussi, si le Saint-Esprit ne détruit pas ça, vous savez, vous êtes habitués à la tradition, aux anciennes façons de faire. Et vous savez, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Il revient au galop. Chasser le naturel et il revient au galop. Alors, si je ne vous dis pas ces choses, le menteur, vous le connaissez, le diable, il va venir vous dire, bon, c'est vrai que Jésus est à la porte, parce qu'il sait que ça a été détruit. Hein. Il sait qu'il y a au moins 3 ou 4 messages sur YouTube où on a déjà parlé de la vraie signification et que l'histoire de traverser porte, tout ça, c'est des conneries. Comme tout ça a été détruit, il sait que vous avez maintenant la révélation, il va venir vous mentir. Voilà. C'est quand on est ignorant que le diable ment à la personne. Voilà. Mais alors, il allait venir vous dire, bon, ok, d'accord. Vous avez raison, traverser tout ça là, vous ne devez pas faire ça. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Puis c'est la parole. Lui-même, c'est que c'est la parole de Dieu, donc il ne peut pas dire autre chose. C'est une démonstration d'esprit de puissance, les prédicateurs qui sont ici là-haut. Donc, il sait. Et donc, maintenant, il va vous dire, mais il n'a pas parlé de. Quand on rentre dans la nouvelle année, janvier, février, mars, il faut quand même consacrer. Il faut consacrer quand même l'année. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Voilà, il faut jeûner. Maintenant, tu vas lui dire, mais moi, je connais le vrai sens. Hein. Ce genre de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Il ne peut plus te dire ça, c'est que tu as maintenant la révélation sur ça. Tu vois? Donc maintenant, tu as dit, mais je vais jeûner pourquoi? Il va dire, mais non, tu jeûnes, tu dis à Dieu, tu confies ton année à Dieu, tu lui remets. Parce que dans Proverbe 3,5, il est écrit, Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, verset 3 à 5, confie en l'Éternel, ne te confie pas ta propre sagesse, recommande ton sort à l'Éternel, confie-lui ton sort, mets en lui toute ta confiance et il agira. C'est écrit ça, c'est écrit. Comme il faisait à Jésus là, il dit, il est écrit aussi. Et puis, tu vois, non? Donc là, ça allait vous mélanger. Hein. Puis il est écrit, confie-toi en l'Éternel, remets ton sort. C'est bien écrit. Donc, et il va vous dire que jeûner pour consacrer le mois, confier toute la nouvelle année au Seigneur. Que chaque fois que tu fais ça, il faut continuer. Tu vois, non pas. Il ne veut même pas que tu sois complètement libre. Il ne veut même pas que tu rentres dans le renouvellement de l'intelligence. Tu as resté là, tu as regardé ta tête, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Et puis, tu as commencé. En même temps, tu fais ça, tu as contredit ce que Jésus a fait.
Tu vois? Alors que si tu avais réfléchi que le prophète, Dieu l'a utilisé pour t'expliquer que tout verset dans l'Ancien Testament parle de Jésus qui allait venir. Et que quand Jésus est venu là, ce verset-là, son sens là, ce n'est pas littéral maintenant. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Hein? Qu'est-ce qui est vraiment confié à Dieu et puis Dieu écoute? Qu'est-ce qui confie quelque chose à Dieu et puis c'est confié? Qu'est-ce qui confie quelque chose à Dieu et puis Dieu exauce? Mais c'est l'œuvre de la croix. La voix du sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Ce verset-là, c'est la même chose que Proverbe 3 à 5 là. C'est même chose, les deux versets dans le même sens. Jean-Baptiste, quand il a vu, Jésus dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà lui là que Dieu écoute, c'est lui là. Il dit, Dieu m'a dit, moi, mon fils bien-aimé. Ça dit quoi? Voilà mon sacrifice que j'écoute. Ce n'est pas jeûne, ce n'est pas prière. Donc, ce verset de Proverbe a dit que Jésus va venir. Quand il va faire son sacrifice, là où toutes les méthodes, toutes les manières, toute la religiosité, toutes les prières, les manières de faire des hommes, c'est comme un vêtement souillé. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Dieu ne coûte pas. La seule chose que Dieu écoute, qu'est-ce qu'il nous a confié? Qu'est-ce qu'il nous a remis à Dieu? Confier veut dire remettre. Toi qui m'écoutes, tu t'es remis à Dieu. Je crois que le péché t'avait séparé de Dieu. Tu t'es remis. Tu étais sous le pouvoir du diable. Ta vie était sous le pouvoir du diable. Ton mariage, ton foyer, tout ton vie était sous le pouvoir du diable. Qu'est-ce qui t'a confié? Qu'est-ce qui t'a remis? Qu'est-ce qui t'a connecté? Qu'est-ce qui t'a uni? Qu'est-ce qui t'a amené à Dieu? Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. C'est l'œuvre de la croix. Confie-toi à l'Éternel. C'est rendre dans la conscience la vérité de ce que Jésus a fait. Mon ami, tu as eu la manière d'expliquer. Tu vois, toi-même, tu ne vois pas que quand je parle là, c'est christocentrique. Tu ne vois pas que tous les regards sont tournés vers Jésus-Christ. Mais c'est ça. C'est ça. L'apôtre Paul parlait de Christ. Élie. Et vous savez que même la bataille entre Élie et les prophètes de Baal là. Est-ce que vous savez que c'est Colossiens 1, 13? Vous savez ça? Et vous savez que c'est Apocalypse 12, 11? Est-ce que vous savez que c'est ça? Hein? Élie et les prophètes de Baal, c'est l'œuvre de la croix qui a détruit les puissants des ténèbres. C'est à la croix que Jésus a détruit les œuvres du diable par sa mort à notre place. C'est ça qu'Élie et les prophètes de Baal, hein? Un roi chapitre, je crois que c'est 18 là. Mes amis. Donc on n'a pas dit qu'il faut aller faire une confrontation directe avec les ténèbres, non. Élie affronte les prophètes de Baal et le feu descend du ciel. Dieu répond. Mais Dieu a répondu quoi? À un sacrifice. Élie va faire un autel et il va bâtir un autel et il va mettre un holocauste et il va le brûler. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il parle à Dieu et que ça fait descendre la réponse de Dieu sous forme du Saint-Esprit qui a fait venir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte après 50 jours. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est Élie et les prophètes de Baal là qui est là. C'est Élie et les prophètes de Baal. De la même manière qu'Élie a levé un autel et il a sacrifié dessus. C'est comme ça que Dieu a bâti un autel qui est la croix de Christ. Et là, il a sacrifié Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ enterré. Mes amis, et alors le feu est descendu du ciel pour consumer le péché, pour consumer les ténèbres, pour ressusciter la réponse de Dieu. Mes amis, celui qui est Dieu va répondre, celui qui est Dieu va contrôler, celui qui est Dieu va dominer, et celui qui est Dieu a répondu. Le Saint-Esprit est descendu. Vous avez vu, non? Non. Le sacrifice qui fait répondre Dieu là, toi tu laisses ça. Toi tu allais consacrer ton moi. Va consacrer. On va pas grandir dans la conscience de vérité de ce que Jésus a fait. Hein. On va aller fatiguer les fidèles. Mes amis, l'autel qu'Élie a bâti là, l'Holocauste là, c'est Christ crucifié, c'est Jésus-Christ et son sacrifice. Autant quand Dieu a bâti l'autel, Dieu va sacrifier Jésus-Christ là. Le Saint-Esprit va répondre. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas l'angle de feu qui est descendu sur tête des gens.
Élie, c'est pas le feu qui est descendu? C'est pas le même Saint-Esprit là? Et quand il est descendu, ils ont tué les prophètes de Baal. C'est-à-dire, qui exerce le contrôle sur Satan? Qui exerce le contrôle? Qui domine? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour une ère de bonnes nouvelles. Il m'a oint pour une ère de bonnes nouvelles. Oh, de délivrance des captifs, de libération, mes amis, de renvoi des opprimés libres, de bonnes nouvelles, d'années de grâce. Alors, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est que, comment il s'appelle? Ce que Mohamed Élie a fait, puis le feu est descendu là. C'est le même sacrifice là. C'est la même chose que Abraham, le patriarche, va faire. Lisez dans Genèse, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, lisez. Abraham va faire un autel et il va mettre un holocauste, découper, et puis brûler. Quand il va faire l'holocauste net, il tombe dans un sommeil et il voit une théophanie. Dieu répond encore. Et Dieu lui dit que je vais te donner un héritier. Il va pas, c'est pas Eliezer de Damas, c'est pas ton serviteur. Ta femme va faire un enfant de toi. Dieu va répondre à l'holocauste. On n'a pas dit que le sang nous écrit parle. Dieu va répondre à l'holocauste. Dieu a répondu à l'holocauste d'Élie. Dieu a répondu à l'holocauste d'Abraham. Vous voulez que je continue la liste? Vous voulez que je continue? Mais l'holocauste d'Abraham, l'holocauste d'Élie là, c'est même holocauste de sacrifice Jésus-Christ à la croix là, c'est ça? C'est pourquoi quand on va vous dire que faites autel, c'est bêtise. Jésus est notre autel. Jésus est notre autel. Qui nous a mis, parce qu'un autel met en communion avec des divinités. Qui nous a mis en communion avec Dieu? C'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est pas le sacrifice de Jésus-Christ. Tu vois? Donc quand tu as bâti un autre hôtel là, toi-même tu te mets maintenant en contact avec les démons, les dynamori, les diables. Vous voyez? Vous voyez? Mais qui consacre? Qui consacre? Qui met à part plus que le sang de Jésus? Quel est le sang qui a une valeur et qui a une fonction pour consacrer? C'est le sang de Jésus-Christ. Donne-moi un autre sang qui est conçu sans péché, qui est issu de quelqu'un qui est conçu sans péché, qui est né sans péché, qui a vécu sans péché, tenté, sans commettre de péché, qui est mort volontairement par amour à la croix, sans péché, et dont le sacrifice a été attesté par la résurrection. C'est ça qu'il faut comme condition pour consacrer. Toi, tu peux jeûner, prier, puis ça va consacrer ton moi. Va faire. Va faire. Il faut aller te consacrer aux démons là. Va te consacrer à autre chose. On dirait que Yéri d'avoir les problèmes. Non, moi, je n'aurai pas les problèmes. On n'est pas dans un temps de problème. On est dans un temps où je n'aurai pas de problème. Voilà, ta parole là, c'est vaincu. Tu as compris? Je n'aurai pas de problème. Voilà. Par exemple, moi, je suis loin de l'esprit de vérité. C'est ce qu'il me fait. Quel problème? C'est toi qui as le problème. Moi, je préfère dire, je n'ai pas de problème. Regardez-moi ça. Aucun problème. C'est les menteurs qui auront les problèmes avec moi. Parce que je suis loin d'un esprit supérieur. De supériorité sur les collègues. Voilà la vérité. Regardez-moi ça. Il te tient à l'œil. Hein? Menteur, co. Moi, il n'y a pas de problème. Hein? Jamais de la vie. Avant le sacrifice de Jésus-Christ, là, c'était un temps de problème. Depuis la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, on n'est plus dans un temps de problème. Voilà, on est dans un temps où je brille comme des flambeaux. Tu comprends? On est dans un temps où moi, je brille comme des flambeaux. Voilà. On est dans un temps où je brille comme des flambeaux. Tu as compris? Bien. Je t'apprends qu'on est dans un temps où je suis fondé sur Christ, le roc séculaire. Je suis inébranlable. Voilà la vérité qui a été dit. Regarde-moi ça. Tes mensonges, là, ça ne passe pas ici dans ma bouche. Hein? Tu as compris? Allez, dégage, ouais. Menteur. C'est toi qui as eu les problèmes à la croix. Et on va te démystifier, t'exposer. C'est toi qui as des problèmes. Tu es foutu, hein? Tu as des problèmes. Tu as compris? On est dans un temps où tu as des problèmes. Voilà. Et tu as des problèmes avec nous, là. Tu as des problèmes. Avec l'esprit dont je suis, le Saint-Esprit. On est dans un temps où toi, tu as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes? Moi, je n'ai pas de problème. Allez, on continue. Non, les gars, vous voyez? J'arrive. Un instant. Réfléchis à ce que tu as entendu. Que vienne le
poids de ta gloire. Et que vienne le poids de ta gloire. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer? On s'en fout du 1er janvier. Ça, on s'en fout de ça. On s'en fout du mois de janvier. On s'en fout de février. On s'en fout de mars. On s'en fout d'avril. On s'en fout de mai. On s'en fout de juin. On s'en fout de juillet. On s'en fout de août. On s'en nyaga, les gars. On s'en fout. Voilà. Nous, on n'est pas liés à des dates. Nous, on est liés à une vie, la vie de Christ. C'est sur ça qu'on met l'accent. Nous, on est liés à un renouvellement de l'intelligence. C'est sur ça qu'on met l'accent. Nous, on est liés à une nouvelle ère. C'est sur ça qu'on met l'accent. Nous, on est liés à la vérité. C'est sur ça qu'on met l'accent. Nous, on est liés au Saint-Esprit. La connexion avec le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Adam et Ève l'ont perdu, hein. Ils ont eu tous les problèmes. Adam et Ève, ils l'ont perdu. Toi, tu veux le perdre aussi. Tu veux le perdre pour consacrer moi. Tu veux le perdre à cause des traditions des hommes. Tu veux le perdre à cause des mensonges qui étaient ton réflexe. Mais attends, voilà ces Banjé. Ouais, les traditions là. Voilà, ouais, ils sont en train de faire Banjé ici. Voilà les traditions dont on parle là. Au lieu qu'il n'a qu'à aller se connecter au Saint-Esprit, lui, il a fait éclater Banjé dans l'oreille des gens ici. C'est pas ce que ça a apporté à sa vie. Au lieu d'aller apprendre la vérité aux yeux de ce que Jésus a fait, ça va l'aider. Lui, il est en train de faire Banjé dans l'oreille des gens ici. C'est ce qu'on est en train de dire là. S'il n'a pas fait ça là, ça fait quoi? Vous voyez les traditions, comment ça rapporte Dieu? Donc, le diable va vouloir que vous reveniez à votre attitude ancienne. Voilà. Il sait qu'on lui a verrouillé la porte. Voilà. Il ne peut plus vous avoir à cause de ce qui a été dit derrière, avant le 31. Maintenant, il ne pensait pas que Dieu allait vous parler pour maintenant, après 31, la nouvelle année. Dieu vient de parler. Donc là, il est foutu. Hein? Il est foutu. Donc, il pense qu'il va prendre ma bouche pour parler. Je l'ai mis à sa place. Vous voyez comment il est fait? Je l'ai mis à sa place net. Voilà comment ça se passe. Et donc, soyez les imitateurs. Vous voyez comment j'ai répliqué immédiatement? Donc, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Hein? Voilà. Si ce n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, là, tu n'es pas bon pour toi. Hein? Vous avez compris? Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de année ou nouvelle année ou date. C'est une affaire de deux choses. Ne te coupe jamais de la présence du Saint-Esprit. Jamais de la vie. Parce que la présence du Saint-Esprit, pratiquer sa présence, c'est être davantage dans la plénitude de la vie. Être rempli du Saint-Esprit, être dans la plénitude, c'est être connecté à la vie. C'est exprimer la vie que tu es déjà. C'est te manifester tel que tu es déjà. Sinon, tu deviens sec. Hein? Donc, c'est ça qui est le plus important. Deuxième chose, Jésus étant la vérité, mes amis, il faut avoir faim et soif de développer la conscience de la vérité au sujet de ce qu'il a fait et va à la rupture. Va à la rupture. Le vendredi, Dieu voulant, puisque l'ennemi, son mensonge a été exposé avant et ça a été exposé aussi après, donc dans la nouvelle année. Maintenant, vendredi, Dieu voulant, on va revenir au livre à la page 45. On va venir au livre à la page 45 et puis on va continuer. Là-bas aussi, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il s'appuie encore pour entretenir son empire de mensonges et empêcher l'enfranchissement. Alors, le livre, c'est vous connaîtrez la vérité vous affranchit là. Alors, donc, on va prendre les différents versets et puis on va exposer ces mensonges. Voilà, comme ça, si vous entendez ça quelque part, ça ne peut pas vous embrouiller. Parce que vous savez, vous aurez simplement la lumière, vous aurez la révélation. Voilà, donc on va faire comme ça jusqu'à Dieu voulant si on peut. Voilà, on va donc terminer le livre. Si on n'a pas pu, ben, on va passer à ce que j'avais dit là. Voilà, on va passer à continuer à vous expliquer la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. N'oubliez pas que le sacrifice de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait là, nous a placés dans un nouveau monde. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un autre monde. Voilà, c'est le monde de Dieu, le monde de Christ. C'est comme tu as changé de ville, tu as changé d'endroit, tu as changé d'espace. Il ne faut pas oublier ça. C'est pourquoi tout ce qui se passe là, ce n'est pas étonnant. Voilà, ce n'est pas étonnant, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, plus vous allez vous exposer à ces vérités-là, vous allez grandir. Ce dont vous avez besoin, c'est la conscience. On ne mélange pas, hein, conscience de la vérité. Et ça va faire comme une glace qui se casse. Vous rentrez en profondeur, c'est fini. Hein. Voilà, c'est fini. Hein. C'est fini. Ce que j'ai compris là, mes amis, c'est fort. Hein. C'est fort.
Moi, je suis capable de vous dire dans quel temps on est et ce qui va vous arriver. Hein. Ce qui est attiré. Vous ne savez pas. Si vous savez ça. Voilà. Nous, aujourd'hui, en Christ, là, on vit avec la conscience de la vérité. Et ça nous attire tout ça. Vous voyez, il n'y a rien de plus magnifique que ça. Pourquoi vous voulez que moi, je laisse ça pour aller me fatiguer? Voilà, on vit à la conscience. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? C'est une bataille. C'est une bataille au niveau de votre esprit. Hein. C'est tout. La bataille, là, c'est votre esprit là maintenant. C'est là il faut faire attention. Parce qu'il ne veut pas que vous sachiez la vérité ou il ne veut pas que vous demeurez dans la vérité. Or, Jésus dit que celui qui demeure dans la conscience de la vérité, là, il porte du fruit. Vous voulez porter du fruit, c'est ce que vous appelez le résultat. Là. Mais demeurer dans la conscience de la vérité, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Vous êtes au travail, par exemple, et puis, normalement, vous voyez que y a des gens qui sont au-dessus de vous, alors qu'au début, c'est vous qui étiez en haut. Mais attends, tu te paniques pourquoi? Ah, vous savez que le salut de Jésus-Christ, c'est une ère nouvelle de positionnement. Voilà. C'est une ère de rang d'auteur, de position d'auteur. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est ça qui va être attiré à toi. Il suffit seulement d'être conscient de ça, puis tu vois les choses changent. Tu as oublié le verset où il dit que tu m'as oint d'une huile. Tu m'as oint d'huile matée, ça c'est le psaume 23, mais un autre verset là, juste les pensées. Tu m'as oint d'une huile de supériorité sur mes collègues. On dit que toi là, pas toi seul, même nous tous, on dit nous tous là, on est oint de l'huile du Saint-Esprit. Et cette huile-là, c'est une huile de supériorité. Ça nous donne la supériorité sur les collègues. Donc, nous, là, on a un esprit de supériorité. Il suffit seulement que tu sois conscient de ça, puis ça mélange tout dans ton service. Ça mélange tout dans ton service. Ça mélange tout dans ton service. Jusqu'à ce que tu te retrouves en haut. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hein? Comment vous pouvez comprendre que les gens de l'Ancien Testament, ils avaient compris ça? Et puis nous-mêmes qui sommes dans l'accomplissement, là, c'est compliqué chez certaines personnes. Bon, pas grave. Voilà. Hein? Il dit, tu m'as oint d'une huile de supériorité sur mes collègues. Ah, c'est David qui dit ça. Hein? David était vraiment conscient. Hein? Pourtant, David n'avait pas Saint-Esprit en lui. Hein? Il avait Saint-Esprit à côté de lui, avec lui. Toi, tu l'as en toi, avec toi. Et il est dans la création. En tout cas, moi, je suis oint d'une huile de supériorité sur mes collègues. Hein? Moi, je suis oint d'une huile de supériorité. Moi, je suis conscient. Je suis conscient. Plus vous êtes devenu de plus en plus conscient de ce que Jésus a fait là, vos simples paroles là vont se réaliser. Regardez ce que j'ai dit à la dame. Je lui ai dit que tu es dans une ère où les gens ils travaillent pour toi, ils vont localiser ta fille, ils vont te donner la nouvelle. J'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça hier, aujourd'hui, net, ça s'est passé. C'est à cause du niveau de la conscience que j'ai atteint. Donc, vous devez faire quoi? Travailler au niveau de la conscience, c'est tout ce qu'on vous demande. Démystifier. Après, maintenant, il dit que sa fille, là, d'accord, elle a trouvé où elle est maintenant, mais sa fille ne l'appelle pas. J'ai dit, OK, on est dans une ère. Oh, vraiment. Et puis, il a expliqué la vérité. Il a dit, même ta fille, là, prend son téléphone, elle va t'appeler. Ceux qui m'écoutent vont croire que je fais preuve de foi. C'est foi. Moi, je ne fais pas foi. Hein. Excusez-moi, je ne m'inscris pas dans vos histoires de foi. Hein. Allez-y dans vos religions, là. C'est là-bas où vous allez faire foi, là. Moi, là, je suis inscrit dans la vérité. Voilà. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas la foi, c'est la vérité. Donc, toi, si tu n'as pas compris que tu penses que tu viens ici, là, et il faut croire, toi, tu perds ton temps, hein, toi, tu vas chercher à croire là. Nous, on n'a rien à croire ici, hein, nous, on dit la vérité. Voilà, nous, on dit la vérité. C'est la vérité. Donc, moi, ce que j'ai dit à la dame là, c'est la vérité. Voilà. Il dit, ton enfant là va t'appeler. Et puis, son enfant l'a appelé. Tu as vu, non? Son enfant l'a appelé. Même pas 24 heures. Son enfant l'a appelé. Maintenant, elle me rappelle pour que moi, j'aille chercher son enfant maintenant. Ça, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail maintenant. Vous avez vu, non? Donc, les gars, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous faites ça là. Vous voyez maintenant que le diable il a peur de vous, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Hein? Vous avez vu maintenant? C'est de vous, il a peur. Donc, il vous fait fonctionner dans la foi ou bien dans le doute. Mais le jour que vous avez compris qu'on ne vous demande pas de fonctionner dans la foi, on vous demande seulement de fonctionner dans la vérité. Découvrez la vérité. Démystifiez le mensonge. Grandissez dans la vérité. Dormez dans la vérité. Et vous allez vous-même voir ce qui va être attiré à vous. Voilà, vous allez voir ce qui va être attiré à vous. Maintenant, revenez-moi. Je sais que janvier est un mois pas facile. Je crois que Dieu, quand même, m'a utilisé pour vous aider.
Parce que s'il n'avait pas fait ça, là, vous allez gaspiller votre argent, vous serez mis en danger. Normalement, j'ai l'envie de lancer notre formation. Je dis formation retraite, appuyez sur vos sujets de prière dans le mois de janvier. Mais je suis prêt à le décaler. Il y en a qui ont commencé déjà à s'inscrire. Je suis prêt à le décaler en février. Voilà, je suis prêt à le décaler en février. Voilà, pour que quand même, je sais que janvier, il est difficile à cause des dépenses que les gens ont eu à faire. Malgré que le Seigneur m'a utilisé pour avertir, je sais qu'il y en a qui n'ont pas écouté. Voilà, donc, voilà. Mais vous pouvez déjà vous inscrire, mais on ne va pas le faire certainement en janvier. En janvier, voilà. Tout ça, j'ai fait ça pour que vous ne vous mettez pas en danger. Voilà. Mais le deuxième vendredi et samedi du mois de février, ben là, on va lancer notre retraite formation en ligne. Voilà, je mets l'accent, je dis bien formation. On va le faire à partir de vos sujets de prière. Donc, il faut déjà continuer à envoyer ces sujets-là. Si tu veux changer l'ordre, tu me dis, tu envoies ça maintenant. Ou alors, si selon l'ordre que tu m'as donné, ce qui vient en deuxième position, à moins que tu fasses ton choix, ben, je vais déjà commencer à prêter les différentes vérités. Je pense que je vais mettre un changement dans la manière de formuler parce que moi, je n'aime pas la monotonie. Donc, je vais changer ça. Je vais rendre ça encore plus simple. Plus simple. Voilà, plus simple. Voilà, un sens plus simple. Donc, voyez le secrétariat. Voyez le secrétariat. Voilà, on va le faire en février. Mais voyez déjà le secrétariat. Et vous savez le numéro 01 53 91 28 80. 01 53 91 28 80. C'est des moments de retraite, de formation. C'est de la formation, seulement qu'on le fait en ligne. Et mais à partir de vos sujets de prière. À partir de vos sujets de prière, on vous remet les éléments sur lesquels vous devez développer la conscience de la vérité démystifiée, n'est-ce pas? Et puis vivre avec, voilà, et puis laisser Dieu travailler dans votre vie. L'avantage, c'est que ça vous fait grandir dans l'ensemble de vérités, mais spécifiques cette fois-ci, pas de façon générale, mais spécifiques à vos sujets de prière. À vos sujets de prière. Voilà. Un peu ce que je voudrais donc vous dire. Sur ce, visitez la chaîne YouTube, deuxième surtout, Conscience de la Vérité TV. Conscience de la Vérité TV. Et puis, ce message-là aussi sera positionné peut-être demain ou après-demain. Voilà. Et puis, je vous encourage à ne pas vous couper du Saint-Esprit. Voilà. Mettez beaucoup plus l'accent sur ça. Ne vous coupez pas du Saint-Esprit. Prenez dans la journée, ne serait-ce garder du temps, ayez du temps pour aller dans sa présence. Si vous le faites, vous allez grandir dans la vie. Vous êtes déjà la vie de Christ. Cette vie-là va s'exprimer, elle va s'exprimer, elle va s'exprimer, elle va s'exprimer, elle va s'exprimer. Elle va grandir comme Ézéchiel 47. Elle va monter, 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 monter. Et vous allez atteindre cette profondeur-là. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. C'est la présence du Saint-Esprit quand on ne se coupe pas là. Que l'aspect où on est oint de l'huile du Saint-Esprit, on est oint de l'Esprit de Christ là. Alors, on s'exprime alors comme un esprit. Vous allez donc vous exprimer tel que vous êtes, tel que Christ est, tel qu'il est. Alors, vous allez devenir très profond. Vous allez avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence facilement. Vous allez fonctionner exactement comme Dieu fonctionne. Voilà, ça c'est pratiquer la présence du Saint-Esprit qui fait ça. Ensuite, pratiquer la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Bien entendu, ça vous permet de vraiment vivre l'affranchissement. Ça, c'est très important, l'affranchissement. Et comme moi, je suis en avance sur vous, je peux vous dire ce que ça fait aussi. Et plus vous allez développer le côté, la conscience de la vérité, là, plus vous allez développer ça, c'est là que vous allez vous rendre compte, de ceci. C'est-à-dire, vous allez voir que rien qu'à vos paroles et rien qu'à vos pensées, les choses se mettent en mouvement. La conscience de la vérité, c'est ce que je dois faire là. Quand tu progresses dedans, là, ta simple parole et ta simple pensée là s'exécutent. Vous voyez comment c'est doux? Vous voyez comment c'est doux? Ta simple pensée, c'est écrit. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ah bon? C'est lui qui apprend à penser la vérité de ce que Jésus a fait tout le temps.
Et puis, il vit dans cette atmosphère-là. Il dit, sa simple pensée se réalise et ses simples paroles, parce que c'est les vérités, se réalisent. Voilà. Simple parole, j'ai dit à la dame là, mais il y a les gens qui travaillent pour nous, ils vont localiser ta fille et tu auras l'information. Mes amis, 24 heures. Ils lui ont donné l'information, quelqu'un l'appelle pour dire que ton enfant a boiflé. Ensuite, elle me dit, mais ma fille, je sais maintenant où elle est, mais elle ne m'appelle pas. Depuis, il dit, OK, ta fille va t'appeler, et puis elle va prendre son téléphone et t'appeler. Ouais, non. Et puis sa fille a pris le téléphone, sa fille l'a appelé. Encore 24 heures. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que moi, je me connecte tout le temps à la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est un. Mais c'est aussi dû au fait que j'ai accepté et je vais à fond dans la vérité de ce que Jésus a fait. Voyez, non? Vous avez vu comment est-ce que le Seigneur a prêché sur traverser et tout ça là. Il allait à fond. Hein? Vous voyez que c'est à fond. Hein? C'est à fond. Et puis je ne joue pas avec ça. Puis c'est vrai. Donc comme Dieu a vu que j'ai accepté, puis je vais à fond là. Et c'est comme ça que je vis. C'est dans cette conscience-là. Mais quand j'ai fini de vous parler là, vous ne savez pas comment moi je vis ici. Hein? Je suis dans la conscience là, mais à fond. Vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Je suis à fond, je vous assure. C'est à ça que je pense. C'est dans cette gestion-là que je suis. Hein? Que je gère ma famille, je gère le ministère, je gère tout. Voilà. Donc, je suis à fond dedans. Donc, quand c'est comme ça, Dieu va à profondeur. Il se passe Ézéchiel 47 là. Ça monte, ça monte de niveau. Ça monte de niveau quand ça te noie. Et quand ça t'a noyé complètement, là, c'est fini. Ça devient ta pensée, ça devient tes paroles. Donc, quand tu parles, là, ça se réalise. Quand tu penses, là, ça se réalise. Voilà. Vous voyez pas que ça ressemble à Jésus? Quand tu penses, ça se réalise. Voilà. Tu dis, ta fille va t'appeler, puis elle t'appelle. Alors qu'en temps normal, quelqu'un qui est dépressif, qui est folle, ne peut pas t'appeler. Fou ne peut pas t'appeler, mais la personne va prendre son téléphone et t'appelle. La personne t'appelle. Ouais, non. Donc, écoutez, les bonnes choses vous attendent. Voilà. Et donc, Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous-même. Continuez à dormir dans la vérité, à vous réveiller dans la vérité. Vous allez être tenté, testé par les anciens réflexes, anciennes façons de faire. Ne vous occupez pas de ça. Ne vous inquiétez pas. N'allez pas de ce sens. N'oubliez pas le mot de Mme Famini à la rupture. Et il y a un autre qui lui a emboîté le pas. Il s'appelle Olivier. Olivier, c'est ça, non? Olivier. Il a dit... on va à fond pour la rupture. Hein, je veux que ce soit ton slogan. À fond à la rupture. À fond à la rupture. Tout le monde à fond. Allez-y à la rupture. Ne raisonnez pas. Allez-y à la rupture. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Allez, on se retrouve, Dieu voulant, vendredi pour le livre. Ceux qui sont intéressés pour le livre, ne vous mettez pas en danger, qui ont les moyens, vous voyez le secrétariat. Voilà, mais je vous ai dit, vous pouvez attendre en février. Je veux vraiment qu'on laisse passer janvier là. Voilà. Janvier a trop de dépenses. Je ne veux pas que quelqu'un soit en danger parmi vous là. Allez, shalom, bye, au revoir, Dieu vous bénisse. J'ai eu plaisir à échanger avec vous. J'allais oublier, le samedi 4, je serai à la radio Chandelier. La radio Chandelier, c'est 99.8. Samedi, quelle heure? 17h GMT pour terminer l'émission à 19h. Je ne sais pas ce dont je vais parler, mais je sais que le Saint-Esprit a rendez-vous avec eux pour aider les gens à sortir aussi de la peur. Continuer à travailler à sortir de la peur, à sortir de la crainte, continuer à travailler à sortir des besoins d'existence, des soucis, inquiétudes, des besoins d'existence, continuer à travailler à sortir de la mauvaise image de vous-même, mais aussi de la mauvaise image que les gens ont donnée à Dieu, de Dieu. Continuer aussi à travailler à sortir de, comment on appelle ça, du fait d'être victime des circonstances. Vous êtes oint du Saint-Esprit, vous êtes oint de l'esprit de succès, de grâce, de tous les versets bibliques de l'Ancien au Nouveau Testament. Vous êtes oint de tout ce que dit les versets bibliques là. On va arriver à là. Allons-y pas à pas. Allez, bye, au revoir, merci.